On attaque ce tuto avec ma retouche sans limage. Comme vous pouvez le constater sur cet ongle là, j'ai une belle repousse et ici j'ai déjà effectué mon sans limage, mais vous verrez par la suite que ce n'est pas le résultat définitif puisque sans limage ne veut pas dire réellement zéro limage. Vous verrez par la suite pourquoi. Donc du coup je vais commencer par retirer ma couleur juste là. Pour ça je viens prendre un embout comme ceci. Bon là je suis désolée, il est pas très propre puisque j'ai effectué mes poses avant, mais du coup c'est un embout tonneau de chez Fresnel Shop avec une tête qui est arrondie juste ici. Du coup c'est vachement bien parce que c'est sécurisé. Quand on passe au niveau de la cuticule, on ne peut pas couper la cliente et ça c'est ce que je vous recommande. Le grain multicolore comme ça a un grain assez moyen qui est bien pour le semi, pour les déposes, etc. Donc c'est parti. Je vais enlever du coup mon ongle. Encore une fois, je vous fais le tuto sur cette mauvaise main parce que comme vous le savez, je vous ai montré il y a quelques semaines de ça comment j'avais rattrapé mon ongle qui était complètement tombé et comment j'avais fait mon rallongement à la Krigel sur ongle rongé. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Donc du coup, vu que c'est cette main là qui est courte, je continue et c'est donc ma mauvaise main. Donc c'est parti, je vais commencer par retirer la couleur dans un premier temps. Après avoir enlevé la couleur, on va du coup juste enlever le bombé qui s'est légèrement décalé avec le temps. Donc je viens tout simplement affiner cette partie-là et je viens comme ça de gauche à droite. Une fois qu'on en est là, on va venir tout simplement redonner un peu la forme à notre ongle. Donc là en l'occurrence c'est un carré que j'ai. Donc je viens avec une lime côté 180 parce que là c'est quand même relativement fin. Et je vais juste tout simplement revenir donner une forme carrée à mon ongle. Donc je fais bien attention à mes parallèles, à mes points de stress, que ce soit vraiment bien droit. Et je fais bien attention que ce soit également bien droit devant. Le secret du sans limage, c'est qu'il faut vraiment que votre base, donc que ce soit quand vous construisez un ongle ou quand c'est là un remplissage, il faut que votre base ici soit parfaite puisqu'on ne va pas limer la construction. Vous verrez par la suite ce qu'on va faire. Mais du coup, si votre base ici de préparation n'est pas parfaite, c'est-à-dire la forme, les parallèles, ça va tout gâcher et ça ne sera plus du coup une pose sans limage puisqu'il faudra tout rattraper après par la suite. Hop, une fois qu'on a notre forme souhaitée, c'est-à-dire là, moi personnellement, un carré, je vais venir m'occuper de mes cuticules. Pour ça, je viens prendre le set de chez Fresnel Shop qui est de la marque Alq Nails et je viens prendre le set Golden Line Duo Bites. Donc Duo Bites qui veut dire que ce sont des embouts avec deux bagues. Donc deux bagues, je vous rappelle ici, bleu et rouge qui a un grain moyen et un grain doux. Et je vous inviterai à regarder dans la barre d'infos, j'ai fait une revue complète sur cette gamme là et je viens prendre mon embout cône tronqué pour faire ma manucure. Là, je vais procéder à l'étape de la manucure, donc de mes cuticules. Donc je vais les repousser et les couper. Une fois que j'ai repoussé mes cuticules avec l'embout cône tronqué, je vais venir prendre un embout flamme pour pouvoir bien finir le travail. L'embout flamme qui vient toujours du même set, comme vous voyez il a deux bagues à ce niveau là. Et je vais venir passer dans ma cuticule pour pouvoir enlever les derniers petits résidus, créer mon jupon pour pouvoir venir couper par la suite. Là sur cet ongle-ci, je n'avais pas beaucoup de cuticules, comme on peut voir il y a le petit jupon à ce niveau-là qui s'est créé, donc je vais venir couper. Pour ça je viens de prendre mon petit ciseau de chez Fresnel Shop tout court qui est de la marque Nippon Nippers et la ref c'est le S103. Maintenant je prends mon embout emery en grain 150, je vais aller à 3 RPM et je vais juste venir regriffer la plaque de mon ongle pour ouvrir les écailles. Donc 3000 RPM c'est très faible, c'est juste histoire de bien griffer la plaque correctement pour pouvoir faire adhérer les produits correctement du coup par la suite. Donc on fait tout le contour des cuticules et des parallèles comme ceci et on vient de haut en bas. Quand on fait du sans limage, on ne vient pas de gauche à droite comme ceci mais bien de haut en bas sur la longitudinale parce que lorsque vous allez appliquer votre gel en sans limage, le gel va couler dans le sens où vous avez ouvert les écailles, où vous avez griffé, c'est-à-dire du haut vers le bas. Si vous faites de droite à gauche sur les côtés,
ben, le gel va couler sur les côtés, il va suivre les rainures du coup de la lime. On vient bien dépoussiérer. Pour enlever toute la poussière correctement, moi je viens prendre un petit embout jetable comme ça, un petit applicateur jetable que je viens tremper dans mon cleaner. Et je vais venir le passer directement dans ma cuticule, ce qui va permettre du coup de bien nettoyer et d'enlever les petits résidus. Le mieux quand vous faites ça en prestation, c'est que la cliente aille se laver les mains, comme ça au moins il n'y a vraiment plus aucun résidu. Mais sinon je vous conseille ce genre de petit bâtonnet, c'est super pratique. Hop, et on enlève toute la poussière. Maintenant, pour préparer mon ongle, je viens prendre le Nail Prep et le primer de chez Nail by K. À l'heure à laquelle je vous parle, ils sont en rupture, mais ils vont revenir, ne vous inquiétez pas. Prenez n'importe quel type de Nail Prep et n'importe quel type de primer, c'est comme vous voulez. Je viens appliquer mon Nail Prep sur tout mon ongle. Mon primer, pareil sur tout mon ongle. Au niveau de la base, je viens prendre la Honey Base Clear de chez Nail by K. Donc c'est une base transparente. Donc là, il en faut vraiment pas beaucoup. Donc je viens bien essorer. Et on va venir appliquer sur son ongle et sans toucher la peau. On fait bien attention, on applique partout sur l'ongle. Et on fait attention de ne pas toucher sa cuticule. Parce qu'en fait, après, lorsqu'on va mettre le gel va suivre également le mouvement de la base. Donc si vous mettez trop de base dans vos cuticules et dans vos sillons, vous allez être sûr que ça va couler dans les sillons et dans les cuticules. Une fois que c'est fait, je viens la faire catalyser 30 secondes sous la lampe. Et une fois que c'est catalysé, on va attaquer le sans limage. Et pour faire cette pose sans limage, je vais utiliser la gamme de gel Easy Form de chez Beauty Distribution, qui est une gamme de gel auto-égalisante. Et pour la couleur, je vais utiliser du coup le Cover Nude. Comme vous le savez, chez Beauty Distribution, il y a plusieurs gammes. Normalement, quand je fais les ongles longs, j'utilise la gamme Infinity Constructor, qui est une gamme épaisse non auto-égalisante, mais pour du sans limage, je viens utiliser ce gel-ci, qui a une viscosité moyenne, donc comme vous pouvez le voir, il coule, mais il prend du temps quand même avant de couler, et il est super pratique, et la couleur est juste magnifique. Pour faire du sans limage, vous aurez besoin d'un pinceau à gel, donc moi je viens prendre le pinceau de chez Nail by K, qui est le pinceau à gel. Et on va avoir besoin d'un pinceau liner, donc toujours celui de chez Nail by K en 15 mm. Donc vous prenez un pinceau liner qui est quand même assez long. En fait, il faudrait que le pinceau soit assez long pour bien pouvoir étirer la matière. Donc pour la technique du sans limage, on va déjà venir prélever un tout petit peu de gel comme ceci sur le pinceau pour venir faire notre couche de lissage ou notre patinoire, vous l'appelez comme vous voulez. Et on va venir bien au centre. On va pas toucher les côtés parce que je vous le rappelle, quand vous allez mettre de la matière sur les côtés, votre gel va couler sur les côtés. Donc pour l'instant, on se concentre uniquement sur le centre. Si ça touche un petit peu, c'est pas grave, mais vraiment on se concentre au niveau des cutis et du centre. Voilà, pas la peine de descendre vraiment sur les côtés des parallèles. On va revenir prendre une bille de gel, donc vous adaptez la bille de gel en fonction de la longueur de votre ongle. Donc moi, pour la longueur, je prends une petite bille comme ceci, parce que comme vous le voyez, on a enlevé de la matière, mais il en reste quand même. C'est juste histoire de recréer du coup le bombé. Je vais venir déposer ma bille de gel à ce niveau-là, et je vais venir du coup la pousser sur mes cuticules. Donc le gel auto-égalisant, c'est un gel qui se travaille quand même assez rapidement, malgré qu'il mette du temps avant de couler. Il faut quand même se dépêcher, puisqu'il se lisse tout seul, donc on doit le diriger et se dépêcher à la fois. Donc je me rapproche des cuticules, je reviens au centre, et par mouvement de gauche à droite, je vais jusqu'au bord libre, comme ceci. C'est maintenant qu'on va prendre notre pinceau liner. Je me mets face et je viens tout simplement lisser. Donc je prends mon gel et je viens le lisser. S'il y a l'excédent qui coule, hop, on enlève l'excédent et on continue de lisser. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on lisse et qu'on vient sur les parallèles. On met son doigt à l'envers pour faire jouer du coup la gravité afin que le bombé se place tout seul. Et vous allez voir avec ce gel, c'est super pratique à travailler. Et on va venir travailler par en dessous. Donc là, c'est très compliqué de vous montrer. Donc on attend, on voit que de profil, ça se replace. Et on va venir du coup faire en sorte de bien étirer pour pas qu'il y ait de petites bosses. Donc on étire bien. Et hop, on vient essuyer et enlever l'excédent. On est pas mal du tout, on a notre sans limage, on peut venir faire catalyser 2 fois 60 secondes. Et voilà le résultat de notre ongle qui est du coup sans limage.
On peut voir que du coup, grâce au sans-limage, on a un très beau fil de lumière, il n'y a pas de bosse et ça c'est super. Le bombé s'est placé tout seul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dégraisser. Et comme je vous disais, sans limage ne veut pas dire zéro limage, c'est-à-dire que l'on va venir tout simplement avec notre buffer pour bien enlever les petites irrégularités qu'il peut y avoir. Le buffer est autorisé pour le sans limage, donc on va venir tout simplement prendre son buffer et on va buffer comme si on faisait du limage, sauf que ça ne l'est pas puisque c'est un buffer, on vient juste lustrer la construction, puisque je vous rappelle qu'après on peut faire des petits nail art, on peut faire appliquer une couleur, faire une fringe, ce que vous voulez, mais le sans limage doit être quand même parfait et le buffer ne compte pas pour du limage, c'est vraiment histoire de lustrer et de bien faire tout propre et tout carré. Donc on vient tout simplement buffer pour enlever les petites irrégularités. Une fois que c'est buffé, on va venir dépoussiérer. Donc là, on peut voir de profil que notre ongle est très bien. De face aussi, parce que j'ai juste passé un petit coup de buffer. Maintenant, on va juste venir avec sa lime, refaire bien propre devant. C'est juste histoire de bien rendre le carré bien carré, pour que ce soit tout nickel. Et une fois que notre carré, du coup, il est bien carré, on va tout simplement venir refaire notre shaker, parce que je vous rappelle c'était un remplissage, une retouche, donc du coup le shaker va bouger depuis avec le temps. Donc je reviens avec ma ponceuse et un embout conique comme ceci, c'est l'embout conique qu'il y a dans le kit de fraises que je vous ai montré juste avant de chez Fraise Nail Shop de la marque IQ Nails. Et je viens allumer ma ponceuse et je vais venir tout simplement creuser mon shaker. Le C-curve est creusé et du coup je vais faire mes autres doigts et je vous montre le résultat final.